Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Ancrez-vous. Je suis en compagnie d'une intervenante psychosociale à l'Ancre, Jessica Fortier-Lavallée, qui est notre chroniqueuse. Bonjour, Jessica. Bonjour, Michel. Jessica, notre chronique d'aujourd'hui, c'est un peu difficile, mais ça fait partie de notre quotidien. Quand on voit les statistiques, il faut en parler. Février est le mois de la prévention du suicide. Exactement. Et pourtant, les statistiques, on a beau en parler, les statistiques sont encore surprenantes et même des fois épouvantables de voir qu'il y a encore autant de suicides au Québec. Ouais. Et c'est pour ça il y a une semaine au mois de février qui s'est terminée. La première semaine de février, oui, c'était pour la prévention. Le mois de février qui est le mois de prévention du suicide. Exact. Donc aujourd'hui, c'est le sujet que vous voulez aborder? Oui. Parce que c'est ça, en fait, le suicide, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est encore très présent, puis que des fois, on a un petit peu peur de vouloir parler ou qu'on n'ose pas vraiment parler. Mais, c'est juste pour sortir quelques statistiques, au Québec, c'est 3 personnes à tous les jours qui mettent fin à leur vie. C'est incroyable, Jessica. C'est difficile à croire qu'il y a 3 personnes par jour au Québec. Ouais. Au Québec, bien, ça fait beaucoup, puis c'est nos statistiques régionales. Puis chacune de ces personnes-là, des fois, il faut penser aussi, chacune de ces personnes-là laisse 6 à 10 personnes endeuillées. Fait que c'est proche d'une trentaine de personnes endeuillées par suicide à tous les jours au Québec. Fait que c'est vraiment gros. C'est une autre statistique pour sortir, continuer un petit peu vers ça, mais c'est plus de 3500 hospitalisations à tous les ans pour des tentatives de suicide. Fait que ça, c'est environ 10 hospitalisations à tous les jours au Québec pour des tentatives de suicide. Fait que c'est encore une fois, c'est vraiment énorme. Puis c'est pour ça que, justement, il y a un mois dans l'année spécialement pour la prévention du suicide. Puis c'est pour ramener de l'avant que c'est important d'en parler. Nous, à l'Ancre, le suicide, on le voit vraiment auprès des proches. T'sais, à l'Ancre, on n'est pas un centre de crise, donc on n'est pas là pour... quand il se passe de quoi sur le moment pour interagir, ça, il y a des centres spécialement pour ça. Il y a le 1866 appel, il y a les textos, on peut tout le temps faire le 811 option 2 aussi pour l'info sociale. Ça, c'est des centres pour vraiment répondre sur le coup. Mais nous, auprès des proches, c'est quand même, les crises suicidaires, c'est quand même quelque chose qu'on voit très fréquemment. Donc, tu es quelqu'un il y a un membre de son entourage qui a fait une tentative récemment ou qu'en ce moment, il y a des paroles suicidaires. Puis nous, ces membres de l'entourage-là, on va les voir pour justement parler un petit peu plus de c'est quoi tout ça, comment on peut accepter d'en parler, comment on peut vivre à travers tout ça, comment on peut essayer de désamorcer un peu ces crises-là. Fait que c'est un petit peu tout ça que je voulais venir parler ce matin de mon côté. Donc vraiment, un peu le avant, pendant, puis après une crise suicidaire, comment nous, on le voit à l'Ancre. Donc, vraiment, le avant, des fois, il y a des personnes, puis on les verra pas tout le temps avant. Parfois, oui, là, avant, admettons, une tentative de suicide. Mais c'est que, dans le fond, il y a souvent des signes un peu précurseurs. Des fois, on va se rendre compte chez une personne, puis qu'elle est plus... la personne, c'est pas juste parce qu'on est en dépression qu'on va faire des crises suicidaires ou qu'on va faire une tentative de suicide. T'sais, les deux sont pas uniquement ensemble, mais quelqu'un qui est plus déprimé peut quand même penser au suicide. Ça peut quand même tout aller ensemble. Donc, Puis c'est pour ça que le mot est important, parce que c'est important des fois d'oser poser la question, d'oser en parler. Si nous, c'est notre petite crainte la plus profonde, on veut jamais que ce soit quelque chose qui se passe, on souhaite ça à aucun de nos proches, mais c'est de plutôt rester avec cette crainte-là, puis plutôt qu'avoir peur de hey, « mon proche va vraiment pas bien ces temps-ci, puis j'ai peur pour lui », d'oser lui demander « est-ce que tu as des idées noires? Est-ce que tu penses au suicide? » Mais Jessica, est-ce qu'on voit venir ça? Est-ce qu'il y a des signes, on va croire? Et je suis un peu surpris de voir... D'abord, les statistiques, je trouve ça épouvantable. Mais le mois de novembre, on parlait juste avant la chronique, hors d'onde, on parlait du mois de novembre parce que là, les journées rallongent, puis là, il me semble ça fait du bien. Puis le mois de novembre, c'est noir, c'est gris. Le mois de décembre, le temps des fêtes s'en vient. Mais pourtant, le mois de février, on voit il y a plus de soleil, les journées sont plus longues. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Oui, bien, les journées comme ça peut être
Parce qu'on dit que ça affecte beaucoup, là, la noirceur. Oui, la noirceur affecte beaucoup. Vous me reprendrez si j'ai tort, là, mais... Non, c'est ça. Souvent, ça va avoir tendance à amener à un plus gros état, justement, de déprime, justement, les journées sont plus difficiles, donc c'est plus difficile pour les personnes aussi de bien aller si ça allait déjà mal, surtout. Mais c'est pas nécessairement directement relié un l'autre. C'est pas parce qu'il fait plus noir qu'il va y avoir plus de tentatives. C'est, comme je dis, c'est un mois qui est gros, qui est lourd, que oui, ça l'arrive dans le mois de novembre. Là, j'ai pas les statistiques exactes du mois par mois, mais oui, il y a des mois qui sont plus difficiles où c'est souvent quand la personne, c'est beaucoup à l'interne aussi, donc selon ce qu'elle a vécu dans sa vie. Les signes avant-coureurs, oui, il y en a. C'est un suicide, ça n'arrivera pas comme ça, sans aucun signe. Par contre, est-ce que c'est facile de toujours les repérer? Est-ce que c'est facile de faire hey, « ça, c'était un signe ». Non, pas nécessairement. C'est justement une personne qui va être plus distante, qui va vraiment plus se retirer souvent des relations sociales. Des fois, il va y avoir des petits signes où la personne semble mettre tout en place, comme replacer plein de choses dans sa vie. Puis ça, des fois, ça peut être un signe de rétablissement, et que hey, peut-être qu'elle va mieux, elle replace plein de choses dans sa vie, mais d'autres fois, ça peut être aussi un signe avant-coureur d'une tentative de suicide, que la personne voulait que ça soit préparé pour si, dans le fond, elle décédait. Là. Donc, les signes, il y en a, mais ils ne sont pas nécessairement faciles à voir. C'est pour ça que je dis, quand on a une crainte face à ça, puis parfois, on est complètement dans le champ. Parfois, la personne, elle ne pense pas du tout au suicide, mais c'est jamais mauvais d'en parler. Ça ne va pas pousser quelqu'un au suicide, le fait d'y avoir posé la question. Ça ne va pas amener la personne à commencer à penser au suicide, le fait de poser la question. Puis tu sais, les pensées suicidaires, c'est quand même aussi un grand continuum. Tu sais, c'est pas, dès que je pense au suicide, je vais faire une tentative de suicide. Tu sais, il y a différentes catégories. Puis ça, c'est pour ça que c'est important aussi, comme je disais, d'appeler les ressources qui sont faites pour ça. C'est ça, la prochaine question que je voulais vous poser, c'est à quel moment je vais aller voir Jessica Fortier-Lavallée puis lui dire « ça file pas, là parce qu'il y a tellement d'organismes aujourd'hui d'aide. On sait qu'il y a la maison Rotary sur la rue Saint-Jean-Baptiste pour recevoir ces gens-là. Il y a tellement de ressources aujourd'hui, mais d'aller voir une personne comme vous, puis de dire, écoute, ça file pas. D'abord, c'est de passer cette étape-là, d'accepter d'aller voir, d'aller consulter. Accepter d'en parler, oui. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. La deuxième chose, c'est quand? À partir de quand? Parce que moi, je ne voudrais pas faire rire de moi, là. Mais vous n'allez jamais faire rire de vous, vous comprenez dans quel sens? Là, je parle au nom de la personne qui vit ça. Oui, mais là, comment cette personne-là va me recevoir? Est-ce que j'exagère? Est-ce que... Puis, dans le fond, nous, on ne voit pas les personnes qui sont directement suicidaires. Nous, on est vraiment avec l'entourage. Donc, c'est parfois quelqu'un venait nous voir, puis je l'entends des fois de... Hey, là, j'ai vraiment l'impression que je m'en fais avec plein de choses. Hey, je me sens imposteur de venir ici parce que là, c'est peut-être pas si pire ce qui se passe. Ou là, je m'en fais peut-être trop avec pas grand-chose, mais c'est que il n'est jamais trop tôt pour en parler. Il n'est jamais trop tôt pour aller chercher de l'aide. Puis c'est, dans le fond, le centre là, qu'on peut tout le temps, on ne sait pas où se référer, c'est le 811. Le 811, option 2 pour l'info sociale, puis eux, les connaissent tous, les organismes de la région, les connaissent tous les services. Puis si c'est, dans le fond, si on appelle au 811, puis c'est un moment qui demanderait une aide immédiate, là, maintenant, ça va pas bien, bien, il y a des intervenants qui peuvent se déplacer avec urgence détresse, qui est relié puis qui est géré par le 811, option 2, donc l'info sociale. Donc, c'est jamais de trop d'appeler, c'est jamais la mauvaise place, c'est quand on appelle, surtout au 811, si ça a le rapport à des pensées suicidaires ou qu'on a peur pour un de nos proches, qu'on a peur, que nous-mêmes, on a des pensées suicidaires ou qu'on a vécu un deuil par suicide, bien, il y a une ligne plus directe aussi qui est le 1866 appel, qui, cette ligne-là, sert uniquement justement pour le suicide. Puis autant, en tant qu'intervenant, je pourrais appeler également au 1866 appel de si j'ai une situation que je ne suis pas sûre ou qui moi-même me chamboulait, que je me dis, j'aurais peut-être besoin de conseils de quelqu'un plus spécialisé en suicide, c'est là que je vais appeler. Là. Donc, c'est jamais
c'est jamais trop tôt. Puis, les intervenants, c'est aussi le travail de prendre toutes les situations telles qu'elles sont. T'sais, on n'est pas là pour poser des jugements sur la situation. Puis, on le dit au début... C'est important ce que vous dites là. Hein? C'est ça. Puis, les statistiques, on le dit, sont encore tellement énormes de nombre de tentatives puis de nombre de suicides à tous les jours que c'est jamais pris à la légère, un suicide, ou des pensées suicidaires. C'est vraiment... c'est là pour en parler puis pour prendre le temps d'explorer. Puis nous, justement, avec les membres de l'entourage, c'est quelque chose qu'on travaille fort, d'apprendre à en parler. Puis c'est autant avec nous qu'avec leurs proches. Parce que des fois, les gens viennent nous voir, puis ils ont l'impression que leurs proches, c'est peut-être des pensées suicidaires, puis ils sont pas certains, puis là, ils n'osent pas le dire. Puis même quand ils nous en parlent, des fois, ça peut être très difficile parce que, tu sais, oui, il y a la personne qui a toutes ces pensées-là, puis qui a peut-être fait une tentative de suicide, mais tous les proches autour aussi vivent beaucoup d'inquiétudes, ont beaucoup de questionnements par rapport à ça, puis souvent sentent que le bien-être de leurs proches retombe sur leurs épaules à eux, que c'est sur leur dos de se dire « Ah ben là, c'est à moi de tout mettre en place puis tout bien faire pour pas que mon proche fasse une tentative de suicide. » Mais c'est pas ça du tout. Tu sais, c'est de laisser la porte ouverte à si mon proche a besoin de parler, je suis là. Je sais vers quelles ressources le référer parce que on n'est jamais des intervenants pour nos proches. Tu sais, moi, même en tant qu'intervenante, si c'était quelqu'un que je côtoie fréquemment, qui aurait des pensées suicidaires, c'est pas moi qui va s'en occuper. Je vais le référer vers les bonnes ressources parce que c'est trop... Tu sais, quand c'est notre entourage immédiat, c'est trop émotif. On est bien sûr, on est restreint par nos propres pensées, qu'on veut que ça aille bien, mais des fois, on veut d'une manière que notre proche, lui, ne voudrait pas nécessairement. Donc, c'est vraiment de trouver des manières de désamorcer quand il y a peut-être une crise suicidaire, de prévenir un peu aussi tout ça, puis de valoriser que venir en parler, c'est toujours une bonne chose, puis ça a toujours sa place, peu importe on est où, puis peu importe si la personne a fait une tentative, en a pas fait, on n'est même pas sûr si elle pense au suicide, c'est toujours une bonne idée de poser la question puis de venir en parler aussi. Jessica, je vois que les statistiques ne diminuent pas. Mm-hmm. Est-ce que c'est un problème de société? Est-ce qu'il y a des signes encourageants? Donnez-moi-en, j'en ai besoin. Est-ce qu'il y a des signes encourageants? Parce qu'il y a tellement des gens comme vous là, qui sont là pour aider. Vous parliez du 8 en 1. Mm-hmm. Mais on voit encore qu'il y a 3 personnes par jour qui passent à l'acte. Est-ce qu'il y a de quoi pour nous encourager qu'on s'en va dans la bonne direction, qu'on peut aider ces gens-là? C'est des gens qui sont en détresse. Ouais. Je pense que le mot est faible, mais c'est ça. Ce que je trouve, moi, le plus encourageant, c'est de voir des personnes qui ont fait une tentative puis en parler. Puis ça se trouve un peu partout. Il y a un film, il y a quelques années, qui a été fait par rapport à ça, qui s'appelle « Des vies à vivre », un film québécois. Puis, un documentaire là, québécois, excusez-moi. Puis, dans le fond, c'est d'écouter l'histoire de personnes qui ont fait des tentatives ou qui ont vécu une crise suicidaire, puis maintenant, tu sais, qui ont appris, qui ont touché ce fond-là, mais là, de voir que, attends, non, il y avait autre chose après, puis ça peut bien aller, puis hey, j'ai eu les bonnes ressources, puis oui, j'ai fait une tentative, mais maintenant, ça va vraiment mieux. Tu sais, moi, c'est ça que je trouve vraiment le plus encourageant, voir l'évolution d'une personne à travers ça, qui comprend qu'elle a vécu un moment très sombre, mais là, qui comprend aussi que c'est pas juste ça. Tu sais, quand tu es dans le sombre, c'est un moment à passer au travers, puis après ça, ça peut revenir, puis ça peut être des beaux moments quand même. Là. Ce que je comprends, c'est le mot espoir. Oui, le mot espoir est c'est très... le mot peut-être approprié à cette chronique-là aujourd'hui. Oui, je suis totalement d'accord. C'est un mot que je trouve très fort en signification. Là, donc, oui. Jessica Fortier-Lavallée, qui est intervenante psychosociale à l'Ancre au 182 Avenue de la Fabrique, 248-0068, poste 103. N'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit que vous soyez proche aidant ou peu importe la situation. Si vous voyez des gens en détresse, il y a des gens comme Jessica qui sont là pour vous aider. Une chronique difficile, mais une chronique importante et nécessaire. Merci beaucoup.
Mais merci à toi. Jessica Fortier-Lavallée, intervenante psychosociale à l'ANC. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.